Bonjour, c'est Judith des Magies de la Lune. On va parler du mois d'avril, qui est un mois un peu tendu, avec beaucoup de frustration, parce que ça faisait longtemps que ça ne nous était pas arrivé, mais c'est un mois avec un rétrograde, et pas n'importe lequel, c'est Mercure qui va rétrograder, et qui va rétrograder en Taureau. Ce mois aussi, il a une pleine lune en Balance, qui nous parle d'engagement, de travail avec les autres, et puis une deuxième nouvelle lune en Bélier, au degré anarétique. Donc, ça fait du mouvement, de la frustration, de l'énergie. C'est un maudit mois d'avril, quoi. En fait, maudit mois d'avril, c'est parce que c'est le mois, c'est mon mois de naissance. Et ça montre à quel point, j'ai écrit ça dans un des livres que j'ai écrit, et ça montre à quel point j'étais en phase avec moi-même quand j'étais jeune. Voilà. Et on va passer générique. Les dates importantes à retenir pour l'énergie générale de ce mois, ça va être le 3 avril parce que Mercure entre en Taureau et que Mercure va rétrograder en Taureau. Alors, Mercure en Taureau, c'est de la lenteur, mais c'est de la stabilité. Donc, il y a des bons côtés au signe du Taureau. C'est pas que des bourrins. Tête de mule et des gens qui sont incapables de changer. C'est pas vrai, ça c'est une fausse image qu'on a du Taureau. Donc il y a des choses positives avec Mercure en Taureau. Parce que Mercure en Taureau nous donne du temps pour penser, nous donne la possibilité de poser les choses, de communiquer avec clarté et dans un but, avec un objectif, en fait, un objectif matériel. Et c'est toujours intéressant d'avoir cette dimension-là. De toute façon, Mercure passe partout, par tous les signes du zodiaque, donc cette énergie-là, elle est importante aussi. Elle nous est proposée maintenant, à ce moment particulier de l'année. Mercure n'est pas toujours en Taureau en avril. Donc Mercure n'est pas toujours en Taureau au moment où le Soleil va passer en Taureau. C'est vraiment une année qui nous propose beaucoup de possibilités d'intégrer les informations, les événements. Avril, c'est le mois où Saturne est en Poisson déjà depuis un petit bout de temps. Enfin, ça fait pas un mois, mais bon, Saturne est en Poisson, il a pris ses marques, etc. Pluton vient d'arriver en Verseau. Les grandes transformations ont déjà commencé, mais ce mois d'avril là, puisque l'année est une année de transition, ce mois d'avril là peut proposer de les digérer, ces transitions, de les intégrer, de les vivre. Alors ça va nous demander quelques efforts quand même. La pleine lune en Balance du 6 avril, elle a une dimension aussi de crise parce qu'elle est à 15 degrés, enfin elle n'est pas à 15, elle est à 16, mais il y a 3 degrés de crise. Crise, je répète, c'est encore ce point, en tout cas dans mon discours, la crise et la possibilité d'ouvrir un niveau de conscience qu'on n'avait pas jusque-là, parce que la crise, c'est le moment où on peut faire le tri entre ce dont on a besoin et ce dont on n'a plus besoin, ce qui est valide et ce qui ne l'est pas, les discours porteurs et les discours qui ne le sont pas. Cette pleine lune en Balance, elle nous parle de ça, en plus c'est la balance et l'équilibre. Alors évidemment c'est la communication, c'est travailler avec, etc. Mais c'est quand même au degré 16. Et puis on a Vénus qui entre en Gémeaux. Alors Vénus en ce moment, elle est en Taureau. Elle est même conjointe au Taureau quand j'enregistre cette vidéo. Donc il peut y avoir dans l'air quelque chose de très amoureux, dans le sens surprenant de l'amour, peuvent réapparaître. Et je dis réapparaître parce que ce mois d'avril est un mois où des choses vont devoir être guéries, des choses vont devoir être prises en compte, des choses vont devoir être repensées, guéries, arrangées, fixed. Il y a un mot, réparer. Réparer. Alors la notion de réparation, c'est vraiment une notion qui est fondamentale parce que elle nous apporte cette idée que quand on commet quelque chose ou quand on est victime de quelque chose, il y a moyen de sortir de cette position de victime et de cette position de coupable, justement en transformant la relation. Et je pense que ce mois d'avril nous parle de ça. Ça peut peut-être paraître nébuleux à certains, il y en a d'autres, je suis certaine qu'il y en a à qui ça parle direct, parce que je pense que c'est véritablement, pour certains thèmes, véritablement ce qui est en jeu en ce moment. N'oubliez pas la dimension hyper
karmique de cette période. Et je parlais de karma, bah je parle de karma, de toute façon je parle de karma. Hein. Je le savais pas quand j'ai quand j'ai découvert Radiohead, je le savais pas que le karma me suivrait comme ça. Mais OK Computer de Radiohead, c'est voilà. Dans ma vie, il y a eu plusieurs grands événements. Il y a eu David Bowie, il y a eu Nirvana et il y a eu OK Computer, entre autres. Alors, cette nouvelle lune en bélier avec éclipse solaire, elle a comme caractéristique essentielle d'être sur le degré 29. Et ça, si c'est pas un degré karmique, eh ben si c'est un degré karmique. C'est un degré de crise, vraiment. C'est-à-dire que là, c'est un degré genre crise au sens puissante catastrophe en vue possible. Mais c'est pas grave, parce que ce que vous avez fait, c'est que vous l'avez travaillé, le job, il a déjà été fait en amont, parce qu'on a déjà eu une nouvelle lune le 21 mars, juste au moment de l'équinoxe, et que on a planté des graines. Je veux dire, vous les plantez, ces graines, au moment de la nouvelle lune, que vous en soyez conscient ou pas, vous les plantez. Alors c'est vrai qu'il vaut mieux être conscient de la chose, mais si vous n'avez pas fait ça en conscience, eh ben, vous verrez les fruits. Hein. De toute façon, on a des expériences à chaque fois. Elles ne sont pas obligatoirement super bonnes, les expériences, mais elles sont là. Il y a quelques mots-clés dont j'ai envie de parler pour ce mois d'avril. Gardez l'esprit ouvert, hein, toujours l'esprit ouvert, parce que Mercure en taureau peut avoir comme effet, s'il est mal interprété, mal géré, mal intégré, de vous rendre têtu. Il n'y a pas plus obstiné. Je suis épouvantablement obstinée. Voilà, je ne suis pas obtuse, je ne suis pas bornée du tout, mais je suis obstinée. Je suis taureau, hein, j'ai le soleil en taureau, et pas grand chose d'autre en taureau. Alors j'ai d'autres placements qui font que je suis pas bornée, donc gardez l'esprit ouvert. Hein, quand Mercure passe du bélier au taureau, il peut se fermer sur certains points. Donc voilà, ça c'est important. S'ancrer, c'est fondamental aussi, puisque durant le mois d'avril, hein, juste après la nouvelle lune, c'est une question de genre d'une heure ou deux que cette nouvelle lune, elle est en bélier. Le même jour, le soleil passe en taureau. Sauf que au moment où la lune est éclairée à 0%, et le soleil et la lune sont en bélier à 29 degrés. Donc, c'est une nouvelle lune en bélier avec une éclipse solaire, on en parlera plus tard. La dimension éclipse solaire, on en reparlera. C'est pour ça que j'ai dit qu'il y avait des trucs à réparer, parce que l'éclipse en fait c'est une nouvelle lune sous stéroïde, une nouvelle lune en degré anarétique sous stéroïde en bélier. Il y a beaucoup de choses à faire là dans la vie de chacun, d'une manière individuelle et d'une manière collective. Donc, s'ancrer, bah, parce que c'est la saison où les racines poussent, c'est la saison où les fleurs vont commencer à s'aimer, et que par ailleurs, on a quand même le Lord of Karma, hein, qui est en poisson, donc qui est dans une situation où tout est possible et rien n'est possible en même temps. Enfin, si tout est possible pour le poisson, il n'y a strictement pas d'impossibilité, il n'y a pas de limite. Donc s'ancrer, et puis bah Pluton en Verseau, voilà, vous voyez quand même un petit peu ce qui se passe, quoi. Moi, ce que j'espère, c'est que tout le monde va réaliser à quel point on nous a menti, à quel point on nous manipule et à quel point on nous infantilise. C'est ce que je demande. C'est ce que j'essaye de faire pour chaque individu, que chaque individu réalise que dans sa vie, même personnelle, il a été l'objet de mensonges récurrents, qu'il s'est fait à lui-même aussi, et qu'il y a une nécessité d'ouverture, une nécessité d'authenticité, et qu'on continue à nous mentir et à nous prendre pour des couillons. Et ça, bon, j'ai un petit peu de mal. Après, c'est être souple et savoir s'adapter. Voilà. Pourquoi être souple et savoir s'adapter? Parce que justement, les transformations, elles sont violentes et elles vont se mettre en place. Et on est tout le mois d'avril dans la période de la pré-ombre de Mercure rétrograde. Et donc, les choses, déjà, elles ne sont pas complètement stables. Elles vont devenir encore plus difficiles, encore le taureau, normalement, c'est hyper stable, hyper solide. N'empêche que
Uranus est en taureau, bah, il y a des tremblements de terre, ce qui paraît stable devient en fait mouvant, parce que il y a des rencontres de plaques tectoniques, parce que ça peut être symbolique comme ça peut être littéral. Donc, il faut savoir s'adapter, travailler sur votre adaptation, travailler sur votre souplesse. Ça veut dire quoi? Ça veut dire ne pas prendre les choses personnellement. Alors, je le dis, parce que je travaille là-dessus. Ne pas prendre les choses personnellement. Quel que soit votre niveau de réalisation, quel que soit votre niveau, votre avancée sur votre chemin personnel, vous avez encore et encore des leçons à apprendre, vous avez encore, et vous allez en prendre encore plein les dents. Ne le prenez pas personnellement au niveau du manque d'accomplissement de vous. On est dans une année de transition. Donc on va avoir des tas de choses qui vont s'ajuster, se réadapter. Et pour ça, il va y avoir encore des deuils à faire, encore des leçons à intégrer et encore des changements, des transformations et des grosses difficultés. Être ensemble, communiquer. Qu'est-ce que c'est ça, être ensemble et communiquer? Eh ben, ça, c'est la pleine lune en balance qui nous demande justement de communiquer pour travailler nos connexions, pour travailler nos réalisations, pour travailler dans le sens d'une amélioration générale. C'est également un sacré challenge et c'est pour ça que c'est en degré 16 de la balance. Je crois vraiment que c'est pour ça que c'est en degré 16 de la balance, parce que la période a un petit peu de mal à la communication claire, hein, j'en parlais, les mensonges, que ce soit les mensonges qu'on se fait à soi-même ou que ce soit les mensonges qu'on nous inflige à bien des niveaux. Communiquer est fondamental et communiquer sera un challenge puisque Mercure rétrograde sur la fin et donc toute la période est dans l'ombre, la pré-ombre de Mercure rétrograde. Donc la communication, c'est là, il va falloir prêter attention à cette communication. Quel que soit le monde dans lequel environnant, c'est à vous de faire un effort sur votre communication. Sortir de la position de victime, c'est pas du tout remettre en cause le fait qu'il y ait eu agression. Sortir de la position de victime, c'est considérer justement qu'il y a eu agression, mais que nous pouvons avoir un narratif pour nous différent. Sortir de la condition de victime, c'est cesser de donner du pouvoir à l'agresseur. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu agression. Ce n'est pas du déni. Ce n'est pas du déni de l'agression. Ce n'est pas non plus l'idée que nous manifestons tout ce qui nous arrive. Nous manifestons que tout ce qui nous arrive est le produit de notre désir, de notre projection sur l'avenir. C'est pas complètement vrai. Simplement, quand on vibre bas, eh bien, il nous arrive l'équivalent, parce que on attire les choses d'une manière. C'est pas moi qui le décide, la loi de l'univers, on va dire. Donc, communiquer avec les autres et avec soi, hein, parce que la balance c'est avec les autres et avec soi, de manière, et puis Mercure en taureau, c'est avec les autres, de manière à être clair et dans ce qu'on dit, et dans ce qu'on vibre. Agir intelligemment. Pourquoi j'ai écrit agir intelligemment? Parce que la pleine lune, au degré énergétique du bélier, elle est juste suivie par le passage de Mercure rétrograde. Donc, vous allez avoir des freins, vous allez sentir des freins. Mercure rétrograde en taureau, voilà. C'est un bon vieux taureau qui s'est embourbé et qui aura du mal à admettre qu'il s'est embourbé. Donc agir intelligemment, c'est ne pas le prendre de front. Ces énergies, on ne va pas les prendre de front. On va essayer d'être malin, de tourner autour. On va essayer aussi d'être branché sur soi et profiter de cette période de Mercure rétrograde pour faire ce que Mercure rétrograde permet, c'est-à-dire une révision de tout ce qu'on a dit, de tout ce qu'on a fait, de tout ce qu'on a engagé. Et si vous avez écouté ce que je dis, j'espère que vous avez fait quelque chose au moment de la nouvelle lune du 21 mars, parce que c'est ça, cette graine-là. Alors faites quelque chose, encore une fois, de toute façon, vous avez fait quelque chose, que vous le sachiez
ou pas. Vous avez fait quelque chose. Il va s'agir là, au moment où vous pouvez revoir quand même, de d'élaguer, hein, et d'avoir une idée encore plus précise, simple, basique. Et c'est pas parce que vous êtes trop con pour le coup. Euh, un truc qui va vous permettre d'aller où vous avez envie d'aller et pas obligatoirement d'être balayé par ces mouvements super puissants qui nous bouleversent, hein, clairement, qui nous bouleversent. Le mois d'avril, il a aussi quelque chose que j'ai pas vu ces derniers mois, c'est qu'il a beaucoup de vides de course. Alors moi, je considère que les vides de course, ce sont justement tous ces temps d'intégration, ces temps de pause. Et alors quand je dis qu'il a beaucoup de vides de course, c'est que c'est pas des petits vides de course, hein. Déjà, ça a commencé la semaine la dernière semaine de mars, mais la dernière semaine de mars, en termes de semaine du lundi au vendredi, c'est la semaine aussi où il y a le premier jour d'avril. Les vides de course ont commencé, et ce sont des vides de course extrêmement longs. On n'en a pas eu du tout au moment où les planètes, les grosses planètes, changeaient l'atmosphère générale en fait de ce qui se passe autour de nous. Et je pense que cette cumulation de vides de course est associée avec ce qu'on pourrait dire symboliquement, hein, parce que c'est ça qui est intéressant aussi dans l'astrologie, c'est la dimension symbolique. Symboliquement, c'est un moment où on est en train d'intégrer. Et c'est pour ça en fait que dans cette dernière newsletter, alors d'ailleurs je suis vraiment confuse, mon logiciel MailerLite a envoyé une version non corrigée, donc il est à la limite du lisible ce texte. Voilà, c'est les joies du direct, hein. Ça n'a strictement rien à voir, mais bon, c'était une manière de m'excuser. Normalement, je sais qu'il y a toujours des fautes, des coquilles, parce que j'ai un petit cerveau hyper occupé, mais là, à ce point-là, c'était pas le bon texte, quoi. Je vais le transformer en article. Toujours est-il que ce texte, il parle de ce printemps qui, pour moi, en est un moyen, quoi. Je l'ai bien senti, je l'ai déjà dit, je l'ai bien senti, hein, l'arrivée du changement de saison, mais bon, moi j'ai l'impression qu'on arrive en automne, et puis je sens que, voilà, Perséphone, elle est là, elle sort, Perséphone, Déméter semble contente, mais Perséphone, elle est encore en partie en bas. Et je pense que nous avons besoin des torches les uns des autres, parce que c'est pas à l'extérieur qu'on va trouver la lumière. Et ce mois d'avril, avec tous ces vides de course, avec ce Mercure rétrograde, avec ce cycle des éclipses qui commence en degré anarétique, alors oui, pour moi, ça veut dire beaucoup. Le degré anarétique, tout ça symboliquement ça nous place dans une situation où le mois d'avril a des énergies extrêmement puissantes, mais puissantes au sens presque dramatique de la chose, et dramatique dans le sens où c'est de la transformation. Vous savez, cette transformation quand le papillon sort de la chrysalide, c'est pas cool. J'ai jamais été un papillon, mais sortir de la chrysalide, je l'ai déjà fait plusieurs fois et c'est pas cool, c'est pas tranquille, hein. Et comme je disais, il va y avoir du sport, voilà. On grandit, on s'élève. Vous connaissez toutes ces crises d'ascension, tous ces moments où on passe d'un niveau de vibration à un autre, voilà, là on est en plein dedans, astrologiquement on est en plein dedans. Le cycle des passions, le cycle des éclipses, il est connecté avec les passions dans notre vie, et ça peut être véritablement intense et féroce, surtout dans ces conditions-là. Avec cette nouvelle lune que vous ne voyez pas, mon curseur, elle est le jeudi 20 avril, c'est écrit en rouge. Et c'est la colonne du milieu et l'avant-dernière rangée. Voilà, on va faire de la bataille navale. Des 5, c'est droit coulé. Et hyper puissante. Cette nouvelle lune. Et elle peut vraiment, la férocité de ce temps-là peut
prendre par surprise et nous couper l'herbe sous le pied. Et on est en lien, c'est en lien avec les... C'est en lien avec la passion. Alors la passion, ça peut être vos relations, hein, ça peut être la passion amoureuse, mais ça peut être également être la passion pour le travail, la passion pour un hobby. Ouais, la passion pour le travail. Le travail, c'est pas l'œuvre, quoi. C'est pas le travail au sens où vous... les plus belles années de sa vie et 90% de son temps à quelqu'un qui n'est pas reconnaissant. À quelqu'un, le quelqu'un, c'est une institution aussi bien qu'un individu. Non, moi je parle du travail, de la passion pour le travail, c'est l'artiste. Quand on fait ce qu'on aime et qu'on le fait avec bonheur, voilà, ou malheur, parce que dans la passion, il n'y a pas que du bonheur, mais on le fait avec feu. Ça nous parle de feu, tout ça. C'est feu sur lequel la pleine lune, enfin on verra, mais la pleine lune elle est en balance, hein, c'est de l'air, hein, c'est quand même, c'est de l'air qui est avancé sur le feu, donc et puis bon bah les éclipses, hein, c'est vraiment du drame rajouté sur du drame. On va vous demander de vous reconnecter à vos passions, que vous soyez prêt ou pas, et à votre intuition, que vous soyez prêt ou pas aussi. Donc ça va être il y a vraiment quelque chose de la transformation absolue et complète, et c'est pour ça qu'il est fondamental de s'ancrer et de faire attention au message, à vous-même et à tous les red flags, tous les indicateurs de danger, dans une relation, dans un job, dans tout ce que vous faites. C'est pour ça je parlais d'authenticité, je parlais de communiquer clairement. Faites attention à tout ce qui peut vous alerter pendant ce mois d'avril. Le calendrier, vous l'avez quand vous êtes sur Patreon. On va regarder tout simplement semaine par semaine les accents qui sont les plus importants. Alors, ce qu'on voit, c'est que la première semaine d'avril, elle commence par le premier quartier en Cancer et c'est en mars. La première semaine d'avril, elle commence en mars. Ce qui compte, c'est surtout que c'est la deuxième semaine d'avril. Elle débute par Mercure en Taureau. On a un vide de course qui est phénoménal le mardi 4. Ensuite, cette pleine lune en Balance qui va donc nous parler essentiellement de... d'être ensemble, d'améliorer nos relations et de restaurer l'équilibre avec ce qui manque. La deuxième semaine, elle commence par le passage de Mercure en Taureau, je vous en ai déjà parlé, et elle va s'articuler surtout autour de la pleine lune en Balance, hein, avec donc toujours Mercure en Taureau. La veille, il y a un énorme vide de course de 16h à 23h30, je ne vois toujours rien. Ce qui est intéressant donc avec un vide de course la veille d'une nouvelle lune, c'est que ça vous laisse le temps de laisser les choses se poser en fait pour savoir quoi faire le lendemain. Mais de toute façon, dès le lendemain, Mercure est rétrograde. Mercure est rétrograde après la nouvelle lune. Je ne l'ai pas noté par contre ça, hein. J'ai toutes mes excuses. Alors ce calendrier, il est accessible à tous les membres Patreon. Et j'ai oublié de noter la rétrogradation de Mercure. Je pense qu'elle m'ennuie. La rétrogradation de Mercure en Taureau, je pense qu'elle va pas du tout dans le sens de mes plans. Parce que j'ai pas besoin de ça. Donc voilà. Ça s'appelle du déni. Et si on le regarde en face, hein, c'est beaucoup moins dangereux. Alors, donc la pleine lune en Balance, elle est ce mercredi 5 avril. Le lendemain, il y a encore un vide de course de 14h40 à 8h29 le lendemain. Donc la pleine lune, elle est entre deux énormes vides de course. Et ça, c'est quelque chose qui énergétiquement peut vous poser des problèmes justement d'équilibre, de difficulté à vous équilibrer. Je sais que les vides de course, moi, de la manière dont je les vis, c'est que quand un vide de course c'est d'une heure, 2 heures, 3 heures, 4 heures, bon, voilà, c'est quelque chose, je sais que je ne prendrai pas de rendez-vous, ou que si je prends des rendez-vous à ce moment-là, ce sont des rendez-vous qui ne sont pas destinés à devenir réguliers. Je sais aussi que quand un vide de course fait comme ça de 14h40 un jour à 8h30 le lendemain, alors là, c'est clair que je vais être dans le gaz, mais réellement dans le gaz. Donc, par expérience,
déjà que la pleine lune, elle a tendance, j'ai tendance à la vivre de manière un peu intensive parce que ça n'est pas ma phase de naissance. Donc ce n'est pas une phase avec laquelle je suis moi-même alignée. Ça me demande un effort, ça n'est pas naturel. Entre ces vides de course-là, je sais que la semaine prochaine, 4, 5, 6, ça va être super compliqué. Alors, ce qui nous importe plus tard, c'est le 15, 13, même avec ces lunettes-là, je vois rien. Le 13, parce que le jeudi 13, c'est le dernier quartier en Capricorne. On voit premier quartier en Cancer, pleine lune en Balance, dernier quartier en Capricorne, nouvelle lune en Bélier. Donc si vous voyez bien avec les couleurs, on est dans l'eau, dans l'air, dans la terre et dans le feu. Et ça, c'est systématique. Et là, on comprend aussi le cycle de la Lune et on comprend qu'elle nous propose les énergies de chaque élément, mais d'une manière différente à chaque fois. Et c'est là que la Lune est magique. C'est pour ça que ça s'appelle les magies de la Lune, cette affaire. C'est là que la Lune est magique. C'est parce que, en fait, elle va nous offrir des énergies différentes à chaque fois. Et on va apprendre à voir de quelle manière elles interagissent avec nous. Par ailleurs, il y a aussi des moments où il faut agir pour de vrai, comme cette nouvelle lune en Bélier, qui est donc au degré anarétique du Bélier, qui est un degré extrêmement puissant, extrêmement karmique, et qui va faire se réaliser ce que vous avez déjà conçu au cycle d'avant, et qui est associé à une éclipse solaire. Ça non plus, ça n'est pas écrit. Alors là, par contre, je n'ai aucune excuse pour ça. L'éclipse, c'est la saison des éclipses. Alors, qu'est-ce que c'est que la saison des éclipses? Alors, quand c'est une nouvelle lune, c'est une éclipse solaire. Ça veut dire que c'est la lumière du soleil que de toute façon la lune ne reçoit pas parce qu'ils sont trop proches, qui va être occultée encore plus. On va dire que, je l'ai déjà dit en début de vidéo, qu'une nouvelle lune sous éclipse est une nouvelle lune sous stéroïde. On va dire aussi, parce que ça compte, que cette nouvelle lune-là a des valeurs de rectification, de réparation, de remise en ordre de choses que vous n'avez pas bien faites ou qui n'ont pas été bien faites. C'est vraiment très important. De voir que cette saison des éclipses nous apporte des énergies très particulières. Alors moi je parlerai plus des éclipses à chaque fois que on va s'occuper réellement de l'ESBA, c'est-à-dire de la nouvelle lune ou de la pleine lune, mais j'aimerais bien dire quelques mots quand même sur l'éclipse en général. Alors, chaque saison, chaque cycle des éclipses a son énergie particulière, évidemment, qui est associée aux signes dans lesquels elle se passe. Le cycle, il commence 2 semaines avant la première éclipse, et donc la première éclipse, c'est au moment de la nouvelle lune. Donc le cycle va commencer au moment de la pleine lune en Balance, même si ce n'est pas une pleine lune à éclipse. N'empêche que l'énergie de la saison des éclipses va commencer à ce moment-là et elle dure 2 semaines après la fin de la dernière éclipse. Alors, c'est la période la plus intense, c'est au moment de ces éclipses-là, mais l'influence, les ricochets, comme m'a dit une auditrice, je ne sais pas si c'est le bon mot, parce que moi je ne sais pas ce qu'on dit comme mot, mais elle m'a proposé le terme de ricochet, il est très juste, et le problème c'est qu'il enclenche immédiatement dans ma tête une chanson dont je n'ai pas besoin, mais bon, c'est pas grave. Et oui, c'était inévitable. Alors, ça, c'est la saison la plus c'est le moment le plus intense, c'est quand les éclipses ont vraiment lieu. Les effets des éclipses, c'est 6 mois. C'est 6 mois. 6 mois. Ce qui se passe au moment de la nouvelle lune avec éclipse, vous allez en sentir les effets pendant 6 mois. Vous regardez quelles sont les dates des éclipses précédentes et quels sont les changements dans vos vies qui ont eu lieu, en positif ou en négatif. C'est comme ça qu'on apprend l'astrologie aussi. Ce cycle des éclipses-là,
parce qu'il y a du bélier dedans. Il est très très connecté à la passion. Il est très intense et il va nous choper là où on ne s'y attend pas. Je passerai plus de temps là-dessus pour Patreon, mais très vite. Faites, il y a des trucs à faire, il y a des trucs à éviter. Alors dans les trucs à faire, faites tout ce qui va calmer justement la férocité, calmer le feu, calmer l'énergie. Yoga, méditation, bougez votre corps, quelle que soit votre manière de faire, même la boxe, hein. Ça calme pas l'énergie, mais quand on a eu un bon coup de speed, on est un petit peu plus zen après. Du fun, vraiment, de la joie. Alors ça, c'est un truc, moi je suis pas, c'est pas, voilà, moi je rigole tout le temps, mais la joie, je ne sais pas. Trouver la joie. Réellement, hein, c'est important. La joie dans les petites choses, pas dans les grandes. Vous, occupez-vous de vous. C'est fondamental. N'oubliez pas le masque à oxygène. Hein. Vous ne pouvez vous occuper de personne si vous n'êtes pas en état. Les besoins et les désirs des autres sont importants, mais ils ne sont pas les plus importants. Les éclipses peuvent avoir une tendance à nous occulter des choses. Ou à nous dévoiler des choses. Alors, soyez alertés, hein, à partir de la pleine lune de la deuxième semaine d'avril, enfin du 5 avril, soyez attentifs à tout ce qui peut arriver à votre conscience, à toutes les informations. Ça peut être des nouvelles personnes dans votre vie, ça peut être des anciennes personnes qui reviennent, ça peut être des changements, ça peut être toutes ces choses qui peuvent changer votre vie de manière subtile ou de manière beaucoup moins subtile, parce que les éclipses ne sont pas toujours subtiles. Alors attention, ce qu'on ne doit pas faire. On ne doit pas se prendre la tête sur les choses qu'on ne peut pas changer. Ça, vous ne vous prenez pas la tête sur les choses que vous ne pouvez pas changer. C'est dur, mais on ne se fait que du mal à soi quand on fait le deuil, quand on fait pas le deuil, quand on pleure sur ce qui est parti. Je dis pas qu'il faut pas pleurer, je dis qu'il faut pas s'obsessionnaliser, il faut pas être obsédé, obsessif, il faut pas psychoter, quoi, en gros. Hein. On ne va pas mettre de l'énergie sur ce qui ne nous fait pas du bien. Faites attention, et intenses énergies, vous pouvez être hyper fatigué, reposez-vous, utilisez votre énergie là où il faut. Ne forcez pas. Enfoiré, pourquoi tu forces? C'est vraiment cette période-là, on est tranquille. Notre énergie, nos efforts, on ne les met que dans ce qui peut être bougé. On ne les met pas que dans ce qui va nous apporter de la frustration. Et ça, c'est vraiment très très important de faire attention. Si vous devez forcer sur quelque chose, oubliez tout de suite. Vraiment, hein. Il y a des moments où il faut pousser pour entrer. Puis des moments où il faut tirer, et puis il y a des gens comme moi qui savent pas faire la différence. Mais en vrai, là je rigole, mais la vérité c'est que faites attention, si le machin carré il rentre pas dans le rond, c'est qu'il n'est pas destiné à rentrer dans le rond. Ne forcez pas. Et les choses iront plutôt bien. Alors les pratiques d'éclipse, donc ça j'en parlerai au Patreon, parce qu'il y a des choses à faire qui peuvent vous aider à avoir des pratiques qui vont porter en fait cette énergie-là et vous accompagner dans cette énergie-là. Donc je rappelle que l'éclipse c'est la nouvelle lune en bélier du 20. Que la saison des éclipses commence avant, elle commence avec la première, la pleine lune en balance, et que Mercure rétrograde juste après cette nouvelle lune en bélier qui va avoir un aspect un petit peu entre deux vides de course, qui a un aspect vraiment très particulier, que Mercure rétrograde et que il y a donc une contradiction réelle, intrinsèque à cette énergie, entre le burst, la poussée d'énergie de la nouvelle lune en bélier au degré anarétique, qui a donc accumulé toute l'énergie du bélier, entre ces deux vides de course, et après est suivi immédiatement par le début de la rétrogradation de Mercure.
de la frustration. Vous avez des nouveaux plans, vous avez des tas de trucs. Normalement, vous les avez commencés le 21 mars parce que ça va être difficile à commencer pour de vrai à ce moment-là. Ce Mercure rétrograde-là va nous demander de vérifier nos plans. Et c'est pour ça que je dis qu'il ne faut pas pousser. Il faut pas pousser. Déjà, l'énergie de l'éclipse en général, elle a tendance à nous demander de faire ce que je disais, c'est-à-dire d'être sur des pratiques calmes, tranquilles. Vraiment, enfoiré, ne force pas. C'est pas le moment. Mais là, en plus, comme on a Mercure rétrograde derrière, il est vraiment question d'intériorisation. Donc on est sur quelque chose de complètement paradoxal. Le reste du mois d'avril, c'est encore des vides de course à n'en plus finir. Et ça, c'est vraiment très particulier, je trouve. Tous ces vides de course. On a un vide de course, le 22 avril, de 5h40 à midi. On a un vide de course le 24 de 14h14 à 20h58. Et on a un vide de course le 29 de 12h52 à 20h59. Ce sont des énormes vides de course. Et donc voilà, pour cette fin du mois d'avril, on reviendra dessus. Ce sont des énergies qui vont nous demander des efforts encore et qui vont faire remonter des choses compliquées. On verra ça semaine par semaine. Je vous souhaite un début du mois d'avril le plus agréable possible. J'espère que vous aurez entendu les conseils et que vous prendrez soin de vous. C'était Judith pour les magies de la lune. Blessed be!